Sur internet, comme sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir ce genre d'images. Bon, il est clair, ces images peuvent parfois être choquantes, voire très surprenantes, mais on peut se demander si la braderie de Lille est un événement si sale que ça. La braderie de Lille, en quelques chiffres, c'est notamment 2,5 millions de visiteurs, 5000 exposants, 51 km d'étal, mais surtout un total de 361 tonnes de déchets éliminés par les agents de la ville. Donc oui, avec autant d'affluence, la braderie de Lille aura forcément un problème avec la pollution, que ce soit l'affluence des personnes qui arrivent sur la ville ou tout simplement les déchets. Mais comparé à des événements de même ampleur, est-ce qu'on peut dire que la braderie de Lille est un événement plutôt écologique? Sur ces images du Parisien d'il y a 3 ans, nous pouvons voir le lendemain de l'édition 2021 du Reading Festival en Angleterre, où plus de 100 000 jeunes ont fait la fête non-stop durant 3 jours. Vous pouvez le voir sur ces images donc, de la pollution, des déchets. En bref, avec beaucoup moins de visiteurs, le Reading Festival a produit beaucoup plus de déchets et semblait beaucoup plus sale que la braderie de Lille. Comparé à des événements de même ampleur, la braderie de Lille est bien plus écologique, que ce soit notamment dû aux déchets ou au nettoyage fait le lendemain. Mais donc, quelles ont été ces solutions prises par la ville de Lille pour rendre cette braderie plutôt écologique? Sur ces images de la Voie du Nord, on peut voir les services de nettoyage de la ville en action de nuit. Les agents municipaux du service propreté ont procédé au nettoyage, à la collecte des cartons et des poubelles, ainsi qu'au désemplissage des 24 bennes et des 250 conteneurs disposés dans la ville. Au total, 580 agents étaient sur le pont avec 215 véhicules. Cette année, on trouve aussi 4 grosses bennes pour récupérer le carton, dont l'une installée à Grand Place. 8600 kg ont été collectés auprès des commerçants et passants pour être recyclés au centre de tri de l'île-Los. Les déchets ne sont pas incinérés pour produire de l'énergie, mais partent à R5 Coupigny pour y être enfuis. Les ordures de la braderie étant trop énormes, trop mélangées et trop pleines de coquilles de moules. En clair, les coquilles de moules, ça ne brûle pas, et donc cela rend l'incinération des déchets impossible. Et sur ce dernier point, certains habitants de R5-Coupigny ne sont pas tout à fait d'accord avec le choix de la ville de Lille. Les déchets de la braderie de Lille, ils devraient être triés. C'est les 350 tonnes qui ont été émises ce week-end qui ne sont pas capables d'être traitées par la métropole lilloise qui atterrissent ici. En clair, un événement aussi important que la braderie de Lille devra toujours faire face à des problèmes écologiques. La ville a essayé toutefois de prendre plusieurs mesures afin de répondre aux enjeux climatiques. Seulement voilà, il est très difficile de faire d'un événement de plus de 2,5 millions de visiteurs par an un événement 100% écologique, durable et propre. De plus, certaines des mesures prises par la ville, comme la gestion des déchets, sont vivement critiquées par les habitants. Mais ces mesures sont toutefois très importantes car elles permettent de réduire notre impact sur le climat et sur la planète.